Ici Maxime Gilbert de Zell Outdoors pour vous présenter les produits Groove. Groove, c'est des tackle box, donc des petites boîtes pour mettre les hameçons, pour mettre les leurres, qui est faite, l'extérieur est fait de polycarbonate. C'est extrêmement durable. Vous pouvez aller voir les vidéos sur leur site internet, ils vont au deuxième étage et le pitch en bas, puis ça n'a jamais cassé. Dans mes présentations, j'ai des marchands qui ont fait exactement la même affaire. Ils ont pitché en bas seulement un étage, mais quand même, ça n'a jamais cassé. Moi, je les utilise depuis maintenant 4 ans. Ça, c'est les miens, c'est mes bons vieux coffres à moi que j'utilise personnellement, puis ils sont encore top shape. À l'intérieur, c'est du silicone pour tenir les leurres. Je vais vous le montrer tantôt. Puis, pour tenir, c'est pas besoin d'avoir des clips tout bord, tout côté. C'est vraiment des aimants qui vont faire tenir le coffre. Donc, on a juste à mettre un petit peu de pression ici, le coffre va ouvrir, il se referme. C'est pas des clips, ça prend pas 7 minutes d'ouvrir ton coffre, façon de parler, là j'exagère. La façon que c'est fait, ces coffres-là, l'eau ne rentre pas à l'intérieur, l'eau ne pénètre pas à l'intérieur. J'ai eu un petit pépin cette année avec mon bateau, puis il y a eu de l'eau qui est rentrée dans la place où il y a mes coffres, puis il n'y a jamais eu d'eau dans mes leurres, donc il ne rouille pas. Une autre particularité que j'aime beaucoup, c'est que vous achetez maintenant des jerkbaits ou des poissons nageurs à 5, 10, 15, moi j'en ai à 20, puis j'en ai même à 30 $. Donc des jerkbaits d'une grande valeur. On les met dans un coffre conventionnel, ils vont se cogner ensemble, ils vont tous se maganer, on ne l'a même pas encore mis à l'eau. Les hameçons, les trépieds, là, c'est vraiment néfaste pour la peinture de poissons nageurs. Ceux-là, les poissons nageurs restent en place, donc ils ne bougent pas. Donc, j'ai beau les shaker comme je veux, ça bouge pas, ça reste en place. Donc ça, c'est celui pour mettre les poissons rigides, justement. Tout dépendamment de la grosseur des poissons, là, on peut en mettre jusqu'à 15 gros leurres et 35 petits leurres dans ça ici. L'autre d'après, c'est le Big Jig Box de Groove encore. C'est le même principe pour ce qui est du caisson. À l'intérieur, c'est du silicone. Puis, il y a des coches pour tenir les leurres. Donc, on fait simplement mettre l'hameçon à l'intérieur des coches et puis ça tient en place. C'est encore là, ça bouge jamais. Ça, c'est quelque chose que je déteste. Mes têtes de jig qui cognent toutes ensemble, mes hameçons qui cognent toutes ensemble, qui se maganent. Là, on les met là-dedans. Regardez comment je le shake. Là, c'est là un os qui se promène de même, mais il est encore dans sa coche. Il tombe pas. Il est vraiment, vraiment pris en place. C'est vraiment efficace. C'est vraiment le fun à travailler. Je mets mes flipping jigs là-dedans, je mets mes hameçons, je mets mes têtes de jig, je mets mes têtes football, mes woodats, je mets tout là-dedans. Ça reste en place puis ça bouge pas, c'est vraiment pratique. Pour ceux qui font de la pêche fly fishing ou bien non qui font de la pêche sur glace, on a le micro jig box, donc c'est le même principe que ce que lui je viens de vous montrer. À l'intérieur, on va retrouver les micro jig box, 2 aimants pour tenir le tout. Ça l'ouvre pas, c'est vraiment, vraiment résistant. Puis ensuite de ça, pour ceux qui ont des embarcations, des kayaks ou peu importe, moi j'en ai dans mon bateau. Il y a celui pour mettre les hameçons, donc on va le coller dans le bateau. On va pouvoir venir rentrer les hameçons, ceux qu'on a utilisés dans la journée, ceux qu'on veut peut-être utiliser plus tard, on va les mettre là. Puis il y a le même principe pour les poissons nageurs.